Il est officiellement retraité de la politique. Depuis sa défaite à la primaire de la droite en 2016, Nicolas Sarkozy n'exerce plus de fonction officielle, aucun mandat. Et il ne manque pas de le rappeler à chaque fois qu'il donne une interview. Je ne participe plus à la vie politique active. Cependant, comme beaucoup de nos compatriotes, je sens une inquiétude monter quant à l'avenir de notre civilisation, à la place et au rôle de la France, au dérèglement profond de notre démocratie. Mais en coulisses, Nicolas Sarkozy exerce encore une forte influence à droite. Chez les Républicains, ils sont plusieurs à le voir comme un recours pour l'élection présidentielle face aux divisions de la droite. Cette phrase circule même dans son entourage. Si c'est le chaos, c'est Sarko. En décembre dernier, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président des centristes de l'UDI, qui lui aurait affirmé lors d'un rendez-vous: si le pays explose, tu seras la seule solution. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se place surtout dans une position de vieux sage, distribuant des conseils à sa famille politique. Pourtant, peu après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes en mars, ses proches semblaient plutôt enclins à tourner la page Sarkozy. Sa vie politique était terminée, il l'a dit lui-même, donc je ne veux surtout pas interpréter ce qu'il dit. Maintenant, c'est vrai que Nicolas Sarkozy est une référence ou un point de repère pour la droite, mais pas que pour la droite. Mais l'influence de l'ancien président de la République s'étend au-delà de sa famille politique. Nicolas Sarkozy n'a jamais caché sa sympathie pour Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont d'ailleurs affichés ensemble et complices à plusieurs reprises. Moi, j'aime cette ouverture d'esprit. Et au fond, peut-être qu'un ancien président peut être utile à son pays en aidant son successeur à la place qui est la sienne. Si François Hollande m'avait demandé mon avis, s'il m'avait invité, s'il m'avait simplement demandé d'avoir une utilité, je l'aurais fait bien volontiers. Mais je pense qu'il n'en a même pas eu l'idée. Jean Castex à Matignon, Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin, place Beauvau, et Roselyne Bachelot, rue de Valois. Des personnalités de droite au gouvernement, dont les noms auraient été soufflés au président par Nicolas Sarkozy lui-même. L'ancien président est vu comme un recours, y compris par les macronistes. Certains espèrent secrètement qu'il apportera son soutien à plusieurs listes pour les élections régionales, comme par exemple celle issue de la fusion entre LR et LREM en Provence-Alpes-Côte d'Azur.